Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à partir de rien à transformer de toutes petites sommes en d'énormes fortunes? Alors non, c'est pas toujours grâce à un héritage ou au loto. Dans la plupart des cas, c'est par l'application de petits principes d'épargne et d'investissement mis en place sur le long terme. Alors, ça paraît un peu nul dit comme ça, mais vous allez voir que c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on va explorer les 3 secrets principaux qui peuvent radicalement changer votre approche de l'épargne et de l'investissement en général. Que vous soyez un débutant cherchant à mettre de côté pour un projet futur ou un investisseur aguerri désireux d'optimiser votre portefeuille, ces conseils vous seront utiles. Imaginez ça, chaque euro que vous épargnez est une graine que vous plantez. Et avec le temps, elles grandissent, elles peuvent devenir de très très grands arbres hyper robustes. Bon, je l'admets, l'exemple est un peu nul, mais au moins dit comme ça paraît plus simple. Alors on peut se poser la question pourquoi tant de gens échouent finalement à voir cet arbre prospérer, cette petite graine qu'ils ont plantée. Pourquoi tant de gens ne deviennent pas riches à leur retraite si c'est si simple à mettre en place? Pourquoi y a-t-il des gens toujours en situation de précarité à la fin de leur vie? Eh bien parfois c'est juste parce que les gens ignorent ces principes fondamentaux, des principes qui sont en effet souvent contre-intuitifs et nécessitent une discipline et une patience très importantes, mais qui sont infaillibles lorsqu'ils sont correctement appliqués. Commençons par le premier secret entre guillemets, parce que je suis pas sûr que ce soit un secret, mais on va en parler quand même. Alors le premier secret pour transformer votre épargne en une source de revenus, c'est tout simplement l'investissement. Le fait d'investir, par exemple en bourse, avec la méthode du DCA, qui est le fait d'investir régulièrement tous les mois la même somme sur des actions ou sur un ETF, c'est quelque chose de hyper simple, mais très puissant. Vous investissez une somme fixe dans un actif à intervalles réguliers, peu importe les fluctuations du marché, ça s'arrête là. Et si tout le monde mettait ça en place, les résultats seraient incroyables. Parce que en faisant ça, vous achetez plus d'actions quand les prix sont bas, et moins d'actions quand les prix sont hauts. C'est une stratégie particulièrement efficace pour ceux qui débutent et qui souhaitent éviter le risque du mauvais timing sur le marché tout en se prenant le moins la tête possible. C'est une stratégie qui a fait ses preuves et qui est encore utilisée par un tas d'experts de la finance. C'est la stratégie avec le meilleur ratio gain de temps rentabilité. Au lieu d'investir tout d'un coup, par exemple si vous disposez actuellement d'une grosse somme, l'idéal serait de lisser votre investissement sur le long terme en investissant par exemple un certain pourcentage de votre capital chaque mois sur plusieurs mois afin d'éviter d'investir tout d'un coup et qu'ensuite le marché se casse la gueule et que vous soyez mentalement pas du tout préparé à ça, ce qui vous pousserait à faire des bêtises avec votre argent ensuite. Là au moins vous serez psychologiquement moins impacté par ça et donc moins de risques. Le deuxième secret pour optimiser vos investissements, c'est de mettre en place les intérêts composés. C'est l'un des concepts les plus connus et les plus puissants en finance. Il peut transformer de toutes petites sommes d'argent en des fortunes colossales à condition de lui laisser assez de temps pour travailler. Alors je vous l'accorde, c'est parfois énormément de temps, mais à la fin les résultats sont là. Les intérêts composés fonctionnent en accumulant non seulement des intérêts sur votre capital initial, mais aussi des intérêts sur les intérêts déjà gagnés. Cela signifie que chaque euro investi travaille de plus en plus dur au fil du temps. C'est extrêmement puissant et je vous rassure, ce n'est pas de la magie. N'importe qui peut mettre ça en place dès maintenant et profiter d'une retraite, peut-être même plus tôt que la retraite en France actuellement, avec un capital qui serait beaucoup plus important. En commençant tôt et en investissant régulièrement, vous donnez à votre argent le temps de croître exponentiellement, ce qui est essentiel pour assurer votre sécurité financière à long terme. Le troisième et dernier secret que je peux vous donner pour maximiser votre épargne et vos investissements, c'est de vous diversifier. Alors vous connaissez l'adage, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, blablabla. La diversification, effectivement, elle vous permet de répartir les risques entre différents types d'investissements. Si une partie de votre portefeuille sous-performe, une autre partie peut compenser. Alors c'est à double tranchant, puisqu'en mettant tout dans le même panier, en étant hyper renseigné, vous pouvez faire des résultats ahurissants, mais vous pouvez aussi faire des pertes ahurissantes. C'est quelque chose qui s'applique beaucoup en fonction du profil d'investisseur qu'on a également. Mais généralement, j'aime bien quand même être un peu diversifié, que ce soit dans mes classes d'actifs ou sur des secteurs différents. Mais faut bien comprendre que ça peut aussi être beaucoup plus subtil que ça. Typiquement, dans la diversification, on va souvent avoir tendance à penser qu'il faut investir dans plein d'actions différentes, de secteurs différents, etc. Mais en analysant bien une action, vous vous rendrez vite compte qu'une action, par exemple comme Apple, est déjà une diversification de base. Apple, elle opère dans une tonne de pays différents, en vendant une large gamme de produits différents. C'est déjà de la diversification. Demain, Apple ne peut pas faire faillite, ne peut pas se casser la gueule comme une petite entreprise française, par exemple, qui opérerait dans un seul pays avec un seul produit
d'où proviendraient 100% de ses ventes. Il y a des actions, ce qu'on appelle des large caps comme Apple, qui pèsent tellement lourd et sont tellement déjà diversifiées en interne que je considère déjà être comme de la diversification lorsqu'on investit dessus. Mais pour être plus concret, vous pouvez par exemple avoir des actions, des obligations, des investissements immobiliers et même pourquoi pas des crypto-monnaies. Encore une fois, cela dépend de votre profil d'investisseur. Chaque classe d'actifs répond différemment aux mêmes conditions économiques. À vous de voir vers quoi vous êtes naturellement plus attiré et ce à quoi votre profil correspond le mieux. Il est également important de vérifier régulièrement votre portefeuille pour s'assurer qu'il est en adéquation avec vos objectifs à long terme. En résumé, les 3 secrets pour une épargne et un investissement efficace sont de comprendre et d'exploiter l'effet de l'intérêt composé, d'investir régulièrement et de diversifier vos investissements d'une façon plus large ou d'une façon plus subtile comme on en a parlé un peu avant. Déjà, juste avec ces 3 principes, vous êtes normalement équipé pour faire le premier pas vers des investissements judicieux et bien travaillés. Alors n'attendez pas à commencer à appliquer ces principes dès maintenant, continuez à vous former, à apprendre sur le sujet et observez au fur et à mesure votre patrimoine croître sur le long terme. Pour ceux qui investissent d'ores et déjà, n'hésitez pas à réfléchir sur ces conseils et à la manière dont vous pouvez les intégrer directement dans votre propre stratégie d'investissement. N'oubliez pas que tout le monde a un rapport personnel à l'investissement. Personne réagit pareil à tout ça. Et chaque petit pas peut vous mener à de grands résultats sur le long terme. Choisissez donc des stratégies qui vous correspondent, avec des habitudes qui vous correspondent, et le temps fera le reste. Le parcours vers la liberté financière ou juste vers une bonne retraite est composé de nombreux petits pas. Et en commençant petit, mais en restant cohérent, vous pouvez bâtir un avenir beaucoup plus stable et prospère que ce qu'on nous promet actuellement. Regardez sur ce graphique ce que donnent les intérêts composés sur le long terme. Alors pour grossièrement tout récapituler, il faut se concentrer sur les principes de base de l'investissement, rester discipliné et le plus important, de faire le premier pas vers tout ça, puisque personne ne le fera à votre place. Ne commencez pas à ouvrir des comptes démo, à tester, investissez. Prenez une petite somme, ouvrez un compte chez un courtier en ligne et investissez. Achetez un morceau d'ETF, une action, peu importe, mais mettez le pied à l'étrier et allez-y. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors je vais vous épargner le blabla habituel. Si vous avez trouvé des infos utiles, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me partager vos ressentis et vos propres conseils sur cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine.